Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver là maintenant tout de suite pour vous proposer un petit partage qu'il me semble quand même assez nécessaire parce que je ne sais pas vous, mais en tout cas pour moi, les énergies en ce moment sont quand même sacrément éreintantes. Ouais, c'est le mot, éreintantes. Donc forcément fatigante, hein, vraiment là on est dans, hein, j'ai l'impression qu'on est dans l'œil du cyclone, hein. Alors je pense que ça parlera aussi à pas mal de personnes. Et du coup, vraiment ce matin je me suis levée en me disant il faudrait que je fasse quand même un partage pour voir un peu ce qui se trame. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Alors même si on a quand même quelques indications, hein, c'est vrai que moi j'ai bien le sentiment que pour bon nombre d'entre nous il est temps, hein, il est temps vraiment de mettre en place des choses dans nos vies, hein, de se délester de choses qui vraiment ne vont plus. Alors ça fait un moment qu'on le dit, mais alors là vraiment, voilà, là pour le coup c'est maintenant tout de suite, il y a comme une espèce d'urgence, hein. Il y a le fait de le conscientiser, le fait de se le dire, ok, d'accord, c'est là, c'est dans nos têtes, on y pense. Et puis bah là maintenant, on est un petit peu en train de nous pousser aux fesses, hein, c'est ce que j'entends, pour que les choses s'ancrent dans la matière, se passent, hein, d'accord? Donc voilà, je pense que de toute façon, on est autour de ça. Mais quand même, c'est quoi ces énergies, hein? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce beans, comme on pourrait dire il y a quelque temps. Je ne sais même pas s'il est encore bien à la mode ce mot, mais c'est pas grave. Vous comprendrez bien avec ce mot de quoi il en retourne. Donc, eh bien, écoutez, j'ai fait tomber quelques cartes avec deux oracles pour aller répondre un petit peu à tout ça et vous donner quelques éclairages, vous soutenir surtout, hein, ne pas vous laisser sans réponse, hein, euh, parce que voilà, sans réponse c'est compliqué. Avoir des mots, hein, qui se posent sur des situations, sur des ressentis, sur des énergies, sur ce que l'on, voilà, hein, ce qui se passe à l'intérieur, c'est quand même nettement plus rassurant, hein, d'accord? Donc on y va. Je vous dis tout ça maintenant. Je vous embrasse aussi très fort tous, hein. Vraiment, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour tout ce que vous me donnez, et m'apportez vraiment régulièrement, quasi quotidiennement, hein. De tout mon cœur, merci. Et je vous souhaite le meilleur, vraiment. Donc, on a deux oracles ici, hein. L'oracle cosmique, ici, en haut, avec les cartes plus petites, les bleus, hein, sur fond bleu. Et l'oracle chamanique, ici, les grandes cartes, ok, les decks sont là, enfin la coupe, hein, voilà, je l'ai senti comme ça, faire une coupe plutôt qu'un deck. Ok, et ben on va démarrer avec l'oracle cosmique. Alors les cartes ici tombées, j'ai la carte renoncer, l'espoir, l'estime de soi, la terre-mère, la compassion, je vous les montre déjà. Alors pardon pour les reflets, renoncer, l'espoir, l'estime de soi, elles sont magnifiques, hein, vraiment ces cartes, la terre-mère et la compassion. Je vais aussi vous montrer le deck, enfin pardon la coupe, hein, finalement. Alors d'un côté, voilà pourquoi j'aime pas manipuler les cartes, ça se casse la figure. D'un côté on a l'intuition avec cet œil magnifique, cet œil cosmique, hein, c'est ce qu'on me donne comme terme, l'œil du cyclone, hein, n'est-ce pas? Et réveillez-vous. Le personnage on voit pas bien, elle ferme les yeux, je sais pas si vous... Voilà. Réveillez-vous. Alors voilà, hein. Réveillez-vous, effectivement. Là, on nous réveille et puis on nous réveille en fanfare, hein. Euh, donc c'est bien ça. Il y a un réveil, un démarrage avec cette carte de réveillez-vous, hein, le chiffre 1. On nous demande de nous réveiller, hein, de nous réveiller et effectivement, c'est pas dans la meilleure, enfin comment dire, c'est pas un réveil en douceur, hein, c'est vraiment un réveil qui vient bousculer profondément à l'intérieur, hein, d'accord, et qui nous fait justement acter, agir, parce qu'on n'a plus le choix, hein, parce que vraiment, voilà, hein, on souhaite nous voir éveillés, réveillés. D'accord? On nous demande de nous réveiller, hein, et on nous demande de faire preuve de discernement, hein, de voir, de ressentir, de comprendre, de faire preuve d'intuition, ok, de discernement, clairvoyance, hein, de voir non pas
seulement, hein, parce qu'on en a quand même besoin de voir avec nos deux yeux, bien sûr, mais de ne pas voir seulement avec nos deux yeux, de voir aussi avec ce fameux troisième œil, hein. Voilà, le troisième œil qui fait que là, c'est l'éveil, c'est la conscience qui s'éveille, c'est les compréhensions subtiles, finalement, qui se placent. Oui, hein, d'accord. Donc c'est déjà ça qui m'est donné avec ces deux cartes. Vraiment, on vient nous réveiller avec un petit peu quand même de... Hein, c'est presque qu'on vient nous secouer là, hein. C'est vraiment, là j'ai l'image d'une personne qui serait dans son lit en train de dormir et quelqu'un qui viendrait vraiment le secouer et réveille-toi quoi, hein, réveille-toi, réveille-toi, hein, tu veux pas te réveiller, moi je viens de secouer quoi. Voilà, et ben les énergies, c'est un peu ça qu'elles nous font, hein. Elles viennent nous secouer et nous demander de nous lever, hein. Voilà. Et pour aller justement comprendre, ressentir, faire preuve de discernement et de fonctionner avec nos yeux, oui, mais pas que. Le troisième également, celui qui est au milieu du front et qui nous permet de faire preuve de clairvoyance, de ressentir, de recevoir tous les messages subtils. D'accord? Pourquoi? On nous demande de ne pas renoncer, avec la carte renoncer, hein, de ne pas renoncer, hein, de garder espoir, ok? De ne pas renoncer à ce que, à qui nous sommes, à ce que nous souhaitons voir se matérialiser dans la matière, d'accord? De ne pas nous décourager, en clair, hein, d'accord? Parce qu'il y a vraiment une question là-dedans d'estime de soi, hein, d'estime de soi, de pouvoir se regarder en face, hein, avec cette personne, avec ses yeux perçants, là, vraiment, hein, on est complètement comment dire, presque envoûté par ce regard, mais c'est vraiment le regard qui vient nous chercher, hein, qui vient nous dire, mais qui es-tu et que veux-tu en fait, hein, que veux-tu? Ne renonce pas à qui tu es, ne renonce pas à ce que tu veux être et faire ici-bas. Réveille-toi, hein, regarde en toi et serre-toi de ton troisième œil pour voir ce qui va, ce qui cloche, ce qui cloche dans ta vie, hein, ce qui te convient plus, ce qui ne vibre plus, ne résonne plus, et surtout ne renonce pas à voir se matérialiser dans la matière ce à quoi justement ton âme, ton cœur t'appelle, hein, d'accord? Donc vraiment, voilà, de garder l'espoir, l'espoir de vivre, d'être exactement ce que nous souhaitons vivre et ce que nous souhaitons être. D'accord? Donc ça veut dire potentiellement qu'il y aura peut-être des choses auxquelles il faudra renoncer, hein, d'accord? Oui, il y aura des choses auxquelles il faudra renoncer dans nos vies. Alors ça peut être toujours les mêmes choses, hein. Ça peut être du professionnel, ça peut être d'ordre familial, voilà, hein. Euh, en terminer avec des situations pour ramener plus de stabilité dans nos vies. Avec le 31, 3 et 1, ça fait 4, hein. Euh, il y a l'idée de ne pas renoncer, hein, à soi-même, vraiment à être aligné, hein, avec nos souhaits, nos désirs et qui nous sommes profondément, puisque ça y est, maintenant, on va dire, on a pas mal épluché notre personnalité, notre intérieur, qui nous sommes profondément. Donc, à force d'éplucher, ça y est, il n'y a plus rien à éplucher, ou presque, hein. Il y a toujours des choses à découvrir, bien sûr, et à apprendre. Mais vraiment, le centre, le cœur, le noyau de nous-mêmes, on le connaît maintenant. On sait qui nous sommes. Donc, il va être temps quand même maintenant de laisser rejaillir tout ça, hein, et puis du coup de faire disparaître, bien sûr, avec toute nuance possible, hein, les choses qui ne conviennent plus, qui font qu'on est tiré vers le bas, quoi, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on est très très secoué et qu'on vient nous réveiller, quoi. Voilà. Donc, il va falloir renoncer à certaines choses dans nos vies, hein, d'accord? Ça peut être vraiment encore une fois une profession qui ne va plus, un cadre familial qui ne correspond plus, un conjoint, vraiment, voilà, pourquoi pas, hein, d'accord, une conjointe. euh, Quelque chose vraiment qui fait que voilà, ça matche vraiment plus et là, on n'en est plus à se faire cette conclusion. La conclusion est faite, l'analyse est faite. Maintenant, il faut vraiment passer à l'étape supérieure, d'accord? Donc, on nous demande de renoncer aux choses néfastes, mais de ne pas renoncer à soi, hein, de ne pas renoncer à l'estime de soi au travers de ce que on souhaite être, voire exister pleinement, hein, ok, de garder espoir, d'accord, et du coup, tout ça va être aussi très très lié à notre terre-mère, d'accord, qui a besoin, elle aussi, de nous voir exister, hein, telles les pépites que nous sommes, d'accord. Ainsi, nous serons encore bien plus connectés à elle,
D'accord? Allons aussi nous occuper de notre terre-mère au travers de ce que nous sommes, de toutes les belles choses que l'on pourra mettre en place, hein. Et je pense là à des personnes qui peut-être ont des choses à accomplir, hein, à accomplir en termes de, je sais pas, je vais prendre l'exemple de la guérison, hein, les personnes qui auraient envie d'aller guérir. Alors il y a la guérison pour les êtres humains, il y a enfin pour les hommes, on va dire, hein, ouais, la guérison également sur les végétaux, la guérison sur les animaux, hein, peu importe en fait, tout ce qu'on mettra en place pour être mieux soi-même et pour pouvoir le transmettre, le donner, hein, l'expanser, le vibrer, en faire profiter, ça ne peut être que bénéfique pour notre planète, hein, pour notre terre-mère Gaïa. D'accord. Voilà, ça va contribuer aussi, hein, à élever les vibrations, hein, de Gaïa, et de réparer. Voilà, et surtout, euh, plus on fera tout ça, plus les vibrations de Gaïa vont s'élever, vont augmenter, et ça entraînera quand même, je pense, euh, quelques personnes qui seraient encore un petit peu, alors j'entends à la traîne, mais attention, il y a pas de, hein, il y a pas de, comment dire, de notion de jugement là-dedans, hein. C'est pour vraiment montrer que voilà, il y a encore des personnes qui sont encore dans l'hésitation, qui ne savent pas, qui se cherchent aussi, hein, d'accord, qui ont encore besoin de soutien, de réponse, d'appui, hein. Bon, voilà, mais en tout cas, si on contribue à être soi profondément, à vibrer tout ça très fort, à s'occuper de tous nos projets, hein, de toutes nos aspirations, le professionnel, mais également à quitter des situations qui nous entravent, qui nous empêchent, parce que vous pensez bien que quand on est dans des énergies qui ne nous correspondent pas, parce qu'on, admettons, on vit avec encore, voilà, je sais pas, des personnes qui nous tirent vers le bas parce que conflit, parce que mésentente, oui, voilà, c'est ça. Bon, et ben on est plus occupé à faire que l'équilibre existe, soit au sein de ce foyer, hein, au sein de cette famille, par exemple, hein, euh, plus qu'à s'occuper de soi. Ça nous pompe énormément d'énergie en fait, hein. Et j'ai envie de vous dire, là maintenant, vous avez fait le tour, hein, pour beaucoup des situations là, qui sont à lâcher, hein, des situations qui sont à couper. Donc maintenant, plutôt que de baigner encore dans ces énergies basses qui vous font du mal d'une façon ou d'une autre, et ben maintenant il est temps de faire quick, hein, de quicker, et puis voilà, d'aller vers ce qui vous aspire. Voilà, donc la terre-mère, bien sûr, elle aussi monte en vibration. Elle permet d'emmener avec elle aussi les personnes qui, voilà, qui sont encore en pleine recherche, d'accord. Euh, et voilà, et c'est très bien, c'est très bien, parce que plus on sera d'être éveillé, réveillé, pour ceux, hein, bien sûr, pour qui c'est le chemin, hein, parce que tous nous n'avons pas ce chemin-là, hein. L'éveil n'est pas, comment dire, je pense, n'est pas prévu pour tout le monde, hein. Il y aura peut-être encore des personnes qui n'en sont pas tout à fait capables, en tout cas dans cette vie-ci, hein, d'accord? Voilà. Et la compassion. Faisons preuve de compassion envers nous-mêmes avant tout, hein. Bien sûr, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon, hein, comme je vous disais, quand je vous parlais tout à l'heure d'être à la traîne. Soyons dans cette compassion, hein. Voilà, il y a beaucoup encore de personnes qui se questionnent, qui hésitent, hein, qui sont, voilà, comme on dirait, excusez-moi l'expression, elle n'est pas très jolie, mais le cul entre deux chaises, parce qu'il y a tout un enjeu derrière, il y a toute une vie, hein, qui s'est placée, qui s'est instaurée depuis bon nombre d'années. Donc voilà, on ne peut pas tout quitter, encore une fois, je le dis souvent en claquant des doigts, hein. Donc compassion, compassion envers soi, vraiment. Mais gardons espoir et voilà, ne renonçons pas à nous-mêmes, soyons vraiment dans ce regard, à se porter vraiment, hein, dans le fond des yeux, vraiment à se regarder profondément et y aller voir, reconnecter à l'estime de soi nécessaire pour justement, hein, soulever, emporter, hein, tout ça, et faire que les actions se placent dans la matière, parce qu'on en est capable, quoi. Soyons dans cette estime-là qui nous dirait vraiment, on est capable, quoi, hein, nous ne sommes pas des incapables, c'est bel et bien l'inverse. L'estime de soi, du coup, va nous aider à acter tout ça, et à se dire tout ça, et voilà, à pouvoir agir derrière, hein, d'accord? Réveillez-vous, réveillons-nous, d'accord? Et suivons ce discernement, cet œil qui nous parle vraiment avec force en ce moment. Ok. La ligne du bas avec l'oracle chamanique. Alors, j'ai le centrage.
Dans la nature, fraternité, solarité, vision intérieure. Et le deck, la coupe, pardon, donc c'est la féminité et les relations. Alors, le centrage. Dans la nature, fraternité, solarité et vision intérieure. Ok. Alors, là, du coup, hop, et je vous montre aussi la coupe. On a d'un côté les relations et de l'autre la féminité. Alors, effectivement, le féminin en ce moment, et j'ai envie de dire, est un peu au cœur de... euh, la féminine se réveille, hein, on est d'accord, la féminine est en train vraiment de... Du coup, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ceux qui sont dans l'action, hein, ceux qui sont vraiment en train de, qui font bouger les choses de manière générale, on va dire, c'est souvent le yang, donc très souvent le masculin. Hein. Le masculin est dans l'action et dans l'agir, lui, voilà. Hein. En général, il n'y a pas trop de difficulté à, si je veux changer de boulot, je change, si je veux mettre un projet en place, démarrer un projet, je fais les études et j'y vais, hein, je me lance. Voilà. En général, le féminin, elle est plutôt dans le retrait, elle est plutôt dans la passivité. Le féminin en astrologie, hein, c'est plutôt la passivité, le masculin, c'est l'action. Hein, d'accord. Donc voilà, aujourd'hui, la féminine, pardon, elle est au cœur. Hein, au cœur, mine de rien, des énergies qui bougent. Parce que c'est elle en ce moment qui est en train de faire bouger beaucoup de choses. La féminine, elle est vraiment en train de... Hein, j'ai l'image, là, vous savez, encore une fois, de l'air, hein, d'une air qui serait complètement brassée avec un espèce de tourbillon comme ça. Et cet air-là qui est brassé, c'est presque la féminine qui poserait les mains dessus, là, et qui serait dans cette action-là de faire bouger les choses, de faire, comment dire, circuler l'air à nouveau. Hein, d'accord. Parce que vraiment, là, en ce moment, dans les énergies, la féminine passe à l'action. Elle passe à l'action pour plein de choses. C'était absolument pas les choses. En fait, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne les trois quarts du temps. C'est pas comme ça que la féminine est. La féminine, elle est beaucoup dans le ressenti, elle est beaucoup dans les émotions, elle est beaucoup dans l'accueil de tout ça. Enfin bref, elle n'est pas trop du coup à agir. Hein. Elle ressent, elle pense, elle élabore hein, des plans, ok, mais souvent ça a beaucoup de mal à descendre dans la matière parce que bah voilà, euh, il faut penser à toutes les conséquences. Il faut, voilà, c'est pas évident. C'est pas forcément elle qui va mettre en place des choses. Hein. Alors après, je fais, hein, là, je généralise. Hein. Bien sûr que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Après, les femmes qui sont un peu plus dans l'action, en général, elles ont une belle polarité masculine déjà un petit peu hein, à l'équilibre, on va dire. Mais de façon générale, les féminines sont plutôt dans l'introspection, sont plutôt à ressentir, sont connectées. Hein, voilà, elles sont dans les ressentis, dans l'émotion, dans l'amour, tout ça. Elles mettent de côté beaucoup tout ce qui est matérialiser les choses, matériel aussi. Hein. Le matériel, c'est pas trop, bon, voilà. Hein. Donc voilà, elle est au cœur des relations, hein, la féminine. Elle est au cœur de toutes les relations. D'accord. Les relations aux autres, à son autre, les relations avec son entourage, les relations à la terre, à Gaïa, les relations aux énergies. Hein, elle est au cœur, je crois, la féminine en ce moment. Hein, elle est au cœur des énergies pour moi. Parce que, encore une fois, en temps normal, on va dire que le masculin, et c'est surtout lui qui est à l'œuvre, là maintenant, c'est la féminine qui passe à l'action. Hein, c'est la féminine qui passe à l'action. Donc forcément, énergétiquement, eh ben, ça redonne un peu, vous savez, du mouvement, quoi. C'est en train de vraiment de recirculer d'une autre façon. Hein. A contrario, le masculin, lui, il est un petit peu moins dans l'action, mais du coup, ses énergies, lui, il les recentre vraiment, il les fait remonter en lui. Euh, pour être dans le ressenti, pour être dans ce discernement, dans ce troisième œil, pour être vraiment, hein, c'est les chakras du haut là pour lui qui sont en train de se développer, hein, de se développer, de s'expanser, hein, comme la fleur de lotus, là vraiment de s'ouvrir, d'accord. Les chakras du haut, hein, à partir du, on va dire du plexus, l'émotion, hein, les émotions, comment dire, le chakra du cœur, bien évidemment hein, le cœur qui est central hein, dans tous nos chakras. Hein. Et puis bah, après la gorge, d'accord, et le troisième œil avec le coronal, hein, d'accord. Le masculin est plutôt dans ces chakras-là actuellement, alors que la féminine, elle est plutôt voilà en bas, dans le chakra sacré, dans le chakra racine, chakra sacré qui ramène à la création.
donc à faire descendre dans la matière, créer pour mettre dans la matière, racine. D'accord? Donc voilà, pour moi, la féminine, elle est au cœur en ce moment, hein. Et c'est bien toutes ces féminines et toutes ces femmes qui se mettent à l'action qui font que les énergies aussi sont en train de bouger, de complètement s'inverser, j'entends. D'accord? Elles remettent les féminines, hein, du pulse et les énergies fonctionnent et se move, si je peux dire, autrement. D'accord? Voilà, ça c'est ce que j'ai à vous dire avec ces deux cartes de coupe. Alors le centrage, bien évidemment, le centrage est essentiel pour chacun, là, que ce soit masculin, féminin, revenir en soi, c'est ce que nous demandent aussi les énergies actuelles, hein, de se centrer, viser le centre, hein, ok. Parce que en étant en notre centre, on n'est pas, on est comment dire, on est focus en nous, en nos énergies. Nous sommes donc en capacité d'être, mais dans notre complétude. On est entier quand on est en notre centre. On n'est plus ébranlé. On ne se laisse pas chahuter par l'extérieur. On est complètement en nous. Et donc, du coup, on est capable d'action, hein. Parce que pour agir, hein, il faut aussi ça. C'est-à-dire si on est décentré, si tu es décentré, si à l'extérieur tu es préoccupé par un problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, familial, hein, qui du coup te happe. Hein. Si ton professionnel te pose problème et que du coup ça te prend la tête et que tu es en train de chercher des solutions sans arrêt, ou que tu fais un job qui ne te convient pas et que tous les matins tu te lèves avec la boule au ventre pour aller le faire, ce métier, comment tu veux pouvoir te centrer et agir pour toi? Et donc après pour l'extérieur forcément aussi, puisque tout ce que tu fais pour toi forcément rejaillit. Hein. Le centrage, c'est revenir sans arrêt, continuellement en son centre. De temps en temps, si tu sors un petit peu de toi, reviens vite parce que c'est là que euh, toute, comment dire, toute ta malle, toute ta boîte à outils, c'est là où elle se trouve. Hein. Elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas sur ton autre, elle n'est pas dans ta vie professionnelle, même s'il faut s'occuper de tout ça, bien évidemment, mais c'est depuis ton centre que tu réussiras au mieux à trouver les solutions et à agir surtout. Donc le centrage est essentiel. D'accord? Donc le centrage, tu peux tout à fait aussi aller le puiser, le retrouver dans la nature, en te connectant, bien sûr, hein, ça renvoie à la carte de la terre-mère aussi, hein, dans la nature, c'est-à-dire que tu sais très bien, hein, maintenant on le dit, être s'ancrer, se centrer et s'ancrer, ça peut vraiment euh, la nature nous offre ça, hein, les arbres, il suffit de se mettre au pied d'un arbre pour voir cette immensité, ce centrage permanent, hein, encore une fois, l'arbre, lui, il peut plier avec le vent, mais enfin bref, le tronc reste tellement fort que lui ne pliera pas. Hein. Il n'y a que vraiment des fortes tempêtes et des ouragans qui feront que. Hein. Mais voilà, la vie de tous les jours, c'est pas des ouragans et des tempêtes. Dieu merci. Hein. Voilà, c'est les vents, hein, c'est les marées, c'est le petit mistral de temps en temps qui vient hein, quand même souffler, mais l'arbre, il va pas se plier, quoi. Enfin, il pliera les branches, hein, d'accord, mais après, le tronc restera comme ça. Donc voilà, le centrage est aussi à trouver dans la nature, hein, en allant se poser, en allant s'ancrer auprès voilà, des fleurs, les végétaux, tout ça. Allons nous connecter à notre terre-mère, à Gaïa. Hein. Allons nous connecter. Elle nous offre tellement de possibilités. Il y a un potentiel infini d'ancrage et de centrage. Le centrage, on le trouvera aussi hein, en étant près d'un arbre, en étant vraiment, voilà, hein, en se mettant euh, près de cette force naturelle, puissance hein, naturelle. Voilà, on est infiniment petit face parfois à tout ça et du coup, il apaise tellement, hein, cette nature apaise tellement, elle est tellement belle juste à la regarder que voilà, d'un seul coup, les problèmes s'échappent. Hein. On laisse s'envoler tout ce qui vient nous perturber et naturellement, assez facilement, on arrive à se recentrer. D'accord? Ok? Fraternité, oui, alors bien sûr, faisons preuve de fraternité. Encore une fois, ça me ramène à la compassion. Hein. Fraternité, déjà, avec soi, hein, soyons dans cette fraternité, aimons-nous tel un frère pour soi, tel une sœur pour soi-même, d'accord. Voilà, aimons-nous comme on aimerait notre sœur, comme on aimerait notre frère, hein, voilà. Fraternité d'âme aussi, hein, la fraternité d'âme aussi, bien sûr, hein, ça me parle de ça aussi. Mais voilà, soyons dans cette compassion, encore une fois, ça me ramène vraiment à cette carte-là, soyons doux, hein, et puis
Soyons aussi dans l'ouverture, allons donner vers l'extérieur aussi, hein, tout ce qu'on est capable de faire et d'être, hein. C'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on reconnecte pleinement à soi, à nos capacités, à nos dons, hein, soyons après dans cette compassion, allons aider aussi, allons montrer le chemin, hein. N'hésitons pas à prendre la main de personnes qui justement sont à la traîne, hein, pour reprendre tout à l'heure ce que je vous disais. N'hésitons pas. S'il y a une demande, bien sûr, hein, parce qu'on ne peut pas aller chercher quelqu'un avec force, surtout pas, il n'y a rien à forcer. Mais si quelqu'un est à la traîne et tend la main parce qu'il y a une envie de rejoindre le troupeau, entre guillemets, hein, voilà, rapidement, d'être plutôt dans le, comment dire, euh, dans un chemin avancé, on va dire ça comme ça, eh bien, il ne faut pas hésiter, hein. Faisons preuve de fraternité, entraidons-nous, hein. Entraidons-nous entre nous, êtres humains. Mais je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure, soyons dans cette aide aussi quant aux végétaux, quant aux animaux, hein. Fraternité à tout point de vue, c'est-à-dire que nous sommes un, unité. N'oublions pas, hein, n'oublions pas notre environnement, n'oublions pas d'aider voilà, le règne animal, le règne végétal. On a tous besoin des uns des autres. C'est ce que je vous disais avec les arbres. Ils nous apportent énormément, hein, mais pas que. Les fleurs, tout ça, il y a tout un tas de choses à aller apprendre, découvrir, hein. Voilà, c'est très très bénéfique, important. Nous sommes un. On se transmet. Et nous-mêmes, nous pouvons aller guérir. Guérir les fleurs, guérir les arbres, guérir les animaux. Voilà, il y a plein de gens qui ont ce potentiel-là. Donc, n'hésitons pas. Soyons dans notre lumière, notre solarité, hein. Vraiment, expansons-nous, faisons vraiment, brillons, hein. C'est ça, c'est briller, hein. Faisons briller tout ça, hein. Alors, pas briller pour en mettre plein la vue, hein, comme qui dirait cette expression. Briller pour rassembler, pour aider, pour unifier, pour aimer, pour se tenir la main et être en fraternité avec soi, avec les autres et avec notre terre-mère Gaïa et tous les éléments. D'accord? Voilà, les visions intérieures, voilà, allons regarder vraiment, soyons vraiment en connexion avec nos rêves, nos aspirations, les visions intérieures, c'est ça, c'est tout ce qu'on a en soi qui existe, que l'on a envie de faire exister à l'extérieur. Faisons en sorte que nos visions intérieures deviennent comment dire, des concrétisations extérieures. Faisons en sorte que nos rêves, ce que l'on cultive dans notre jardin intérieur depuis peut-être pas mal d'années, pas mal de temps, faisons en sorte que ça rejaillisse. Ne laissons pas ça à l'état de rêve, hein. Voilà. Sachons bien regarder, hein, avec cet œil-là, hein, l'œil, euh, j'allais dire l'œil du tigre. Non, le troisième œil, mais l'œil du tigre, pourquoi pas, hein. On pourrait peut-être s'amuser à la regarder, le symbolisme, la symbolique du tigre, hein, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à aller regarder au travers de cette phrase donnée, mais en tout cas, faisons cette vision intérieure avec le troisième œil, hein, avec ce discernement, cette clairvoyance, d'accord? Et puis ne laissons pas ces visions à l'intérieur. Faisons en sorte qu'elles rejaillissent, qu'elles soient à l'extérieur. Voilà, hein. Donc voilà concrètement ce que sont les énergies actuelles, ce qu'elles viennent travailler, ce qu'elles viennent nous demander et pourquoi c'est si puissant, si intense. On veut nous réveiller, hein, on veut bel et bien nous mettre sur le cycle du démarrage, là, de la nouveauté, hein, voilà, grâce au réveil. Et donc on vient nous secouer, effectivement, on vient nous secouer pour, voilà, cette fois vraiment faire exister dans la matière. Ne plus laisser ça à l'état de vision intérieure. Ça suffit de rêver, j'entends. Hmm. Ça suffit. Il faut maintenant descendre, faire exister. Voilà. Eh bien voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous surtout, hein, ça c'est essentiel par les temps qui courent, n'est-ce pas? Mais à tout point de vue, hein, je ne parle pas que voilà, de notre santé, hein, la Covid et compagnie. Je parle vraiment de prenons soin de nous, de notre intérieur, hein, euh, du mental, hein, de l'émotionnel, de tout ça, hein, de tout ce qui est beaucoup plus intérieur, subtil. Voilà, parce qu'on en a besoin pour progresser, pour avancer.
Voilà. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas que je peux vous proposer des guidances personnalisées. Vous m'écrivez à oraclefj@yahoo.com avec un S à Oracle et je vous dis tout ça. Je vous propose soit des guidances sur votre lien d'âme, une guidance donc sentimentale, ou bien une guidance qui va concerner votre cheminement personnel, votre développement personnel. On va aller regarder un petit peu ce qui est bloquant, ce qui peut, voilà, ce qui doit être amélioré, ce qui vous entrave. Voilà, je vous donne tout un tas de clés, comme d'habitude. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et donc ciao ciao.